Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Bonjour, aujourd'hui on va parler de One Piece, ce Ouais. qui s'y passe un peu dernièrement. C'est critiqué dernièrement Ouais, ça One fait Piece. parler en ce moment. Ça fait longtemps qu'on en parle, machin, Ouais. nous de notre côté. On s'est dit on va faire un petit point aujourd'hui. Ouais, c'est le bon moment là, je crois. On va vite fait revenir sur ce qui se passe dans les derniers chapitres. Ouais. Et on va donner notre avis au global sur la situation de One Piece, ce que les Ouais. gens en disent. Voilà ce qu'on en pense quoi, bien globalement. sûr. Donc c'est parti. Donc, dernièrement dans One Piece, ça bouge pas mal, parce que vous avez sûrement lu les chapitres. Imu est arrivé. Ouais. Elle passe enfin à action. Et ça a créé voilà, Ouais. des avis divers, on va Ouais. dire. Il y en a qui trouvent ça nul. Oui. Voilà, vous les avez vu passer, je vais pas les reciter. Ouais. Mais voilà, des gens qui pensent que c'est un peu trop simple. Le fait que ce soit genre l'antagoniste final de One Piece, Imu, ce soit un peu le diable, Satan, machin, avec les cornes. Des gens qui trouvent que c'est trop simpliste sur un build-up qui prend depuis si longtemps. Ouais, Au je final, comprends. tout cet univers pour arriver genre à un truc si basique, Ouais. ils aiment pas trop. Après, voilà, il y a aussi ce truc de pas mal d'incohérences. Ouais. Genre en mode, elle arrive sur Elbaf, puis elle prend le contrôle de Dory et Brogy très vite. Mhm. Beaucoup de gens se demandent comment ça se fait qu'elle l'ait pas fait avant. Ouais. On commence à avoir une petite explication avec l'ancien roi, le père de Loki, Harald. Mhm. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Toi, qu'est-ce que t'en penses globalement? En fait, voilà, déjà, je vais revenir sur ce truc-là de Im, parce que bon, c'est un peu le truc qui déchaîne les passions en ce moment, et vas-y, je trouve que quelque part, il y a une pertinence. One Piece, ça dure depuis tellement longtemps, genre, voilà, ça c'est pas une news, quoi, genre, voilà, ça s'étend depuis si loin que, bon, évidemment, en fait, on va dire que là, je pense que les gens, ils sont déjà un peu dans, tu sais, le mood quand t'as une fin, tu sais, genre, les pistes qui sont prises sur les derniers instants, parce que bon, on n'est pas sur la fin, mais on est sur les derniers, voilà, sur les derniers pendants de One Piece. Et vas-y, du coup, forcément, il y a des directions qui sont prises, ça plaît ou ça plaît pas, et il y a aussi ce truc, c'est la richesse de l'univers. L'univers est tellement riche, il y en a qui voudraient voir ça, il y en a, voilà, je vais pas taire leur nom, mon corbeau qui ont parlé par exemple de, je sais pas, ils aimeraient bien voir Barbe Noire, des trucs comme ça, mais en fait voilà, maintenant, ça prend des directions un peu, voilà, t'aimes ou t'aimes pas. Alors bon, moi je suis pas d'avis que faut genre chacun a le droit d'avoir son avis, tu vois, genre ça reste un manga, tu vois. Il y a beaucoup de trucs c'est pris très au sérieux, mais voilà, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui trouvent pas forcément leur compte parce que bon voilà, c'est ce truc là. L'univers est tellement riche, il y a certaines choses que tu as envie de voir, il y a certaines choses que tu vois pas, donc du coup, t'es un peu frustré. Et après, au niveau des incohérences, il y a un peu c'est un truc assez pertinent que j'ai déjà vu dans, pour ceux qui connaissent Le Seigneur des Anneaux, le mec qui a écrit ça, genre en gros, on lui a posé une question, un truc qui était sans, entre guillemets, incohérent, et en gros, sa réponse, c'était, en fait, c'est une histoire, donc essayez pas, il y a des moments, bon voilà, acceptez que je fais un univers, voilà. Facilité scénaristique. Voilà, quoi, essayez voilà. pas de raccrocher toujours à la logique, enfin voilà. En fait, c'est ça, c'est que ça dure tellement depuis si longtemps, c'est tellement vaste et quand même c'est super bien écrit sur la plupart des choses qui s'y passent, tu vois, que dès que t'as une petite erreur, t'es en mode, oh mon dieu, l'erreur impardonnable d'Oda, alors que, bon, au final, voilà, en plus, quand t'écris sur si longtemps, forcément que tu vas avoir des incohérences, genre, truc tout con, mais le truc du bras de Shanks, oui, enfin, il pouvait pas prévoir que ça allait durer si longtemps, bien tu vois, sûr. c'est ce genre de truc. Donc ouais, c'est vrai que c'est pris très au sérieux. Ouais. Après, concernant sur ce truc que tu disais, genre on arrive sur la fin et du coup il commence à avoir un peu des choix décisifs qui vont vraiment orienter sur la fin. Moi je pense que c'est quand même tôt et que genre il y a des trucs qui sont dit en mode voilà ça y est c'est chier tu vois. Alors qu'on n'a encore rien vu je pense. Bon après, genre voilà, vraiment. ça c'est, je pense, l'exagération classique en vrai sur beaucoup de trucs, voilà. Là, on s'emballe évidemment, c'est... Voilà, j'ai envie de vous dire, ça fait partie du jeu. Ça m'étonne même en vrai que ça arrive si tôt en vrai dans One Piece. Honnêtement, je m'attendais à ce que... Honnêtement, je pense que ça, c'est genre un ersatz de ce qui se passera quand ce sera la fin. En fait, c'est ça, c'est que je me dis, les gens commencent genre sont en mode, ah, ça y est, c'est nul, tu vois. Alors qu'au final, enfin, je pense qu'on a encore rien vu. Et on va partir sur ce truc aussi, c'est que on lit au chapitre, genre à la semaine. Et ça aide tellement pas. Non, ça parce c'est que clair. quand tu lis ton chapitre, à la fin du chapitre, comme ça s'est passé là, t'es en mode, ah ça c'est chier, c'est nul, tu vois. Alors que si tu l'as lu en tome, ce chapitre-là, t'en aurais eu encore un derrière. Et au final, ton tome, ce serait fini sur quelque chose de plus logique, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc dont on parlait, genre au final, c'est vrai que c'est méga cool de vivre ça, comment dire, en direct. Chaque semaine, t'es au courant du tout dernier truc qui est sorti sur One Piece, tu vois, c'est cool. Mais est-ce que ça te gâche pas un peu l'expérience? Dans le sens, si tu lisais en tome, tu vois, est-ce que ça t'aurais pas un truc, comment dire,
plus complet sur le moment. Ouais. Là, sur le moment, t'as juste ton chapitre. Le dernier, il fait quoi? Il fait 14 ou 15 pages, je crois. C'est très peu au final. Et voilà, pendant une semaine, t'es en mode, ah, bah, ça c'est nul parce que voilà. Ouais. Alors que si t'avais lu ton tome, bah, tu serais pas comme ça, quoi. Non, mais c'est clair. Et puis, il y a aussi ce truc-là, c'est-à-dire que, comme tu es sur un chapitre, il y a beaucoup d'analyses, enfin, en tout cas, le YouTube One Piece analyse beaucoup, genre, chapitre par chapitre, alors que des fois, enfin, moi, je sais pas, ça m'est déjà arrivé, tu sais, genre, tu lis un chapitre, et genre, tu te dis, ah, putain, mais là, j'ai pas l'explication. Et en fait, c'est juste tout bête, mais ça arrive, genre... Genre deux chapitres ça après, arrive, dans ton voilà, tome, quoi. ça arrive Voilà, juste c'est ça. après, donc, tu vois, au final, on en attend peut-être trop, genre, sur un seul chapitre, enfin... Ça paraît en fait une évidence que genre un chapitre peut pas apporter toutes les réponses des questions qu'il pose genre dans le même truc. Enfin, ça semble une évidence. Et vas-y, c'est vrai que ce truc, on n'arrive plus, j'ai l'impression, genre, bah, c'est mon avis perso, mais on n'arrive plus à apprécier le truc pour ce que c'est. Est-ce que honnêtement, admettons même, enfin voilà, je me place dans un truc où le truc de Im, ça t'a pas convaincu. Honnêtement, enfin, ça ruine pas, je veux dire, ça va pas ruiner One Piece, quoi. Genre, admettons, il y a pas de truc, voilà, il y a pas de truc parfait, c'est méga bateau de dire ça, mais il y a pas de truc parfait. Admettons que ça t'ait pas plu, est-ce que genre tu vas tout renier? Enfin voilà. En fait, moi j'entends que genre les gens sont en mode ah ben si Imu ça plaît pas, ça nique un peu le truc. Genre ça je comprends parce que c'est très probablement l'antagoniste final. Ouais. Donc je peux comprendre. Le truc que je suis pas vraiment d'accord, c'est que c'est trop tôt pour le dire en fait. Genre on vient d'avoir un chapitre. Je dis n'importe quoi, mais imaginez, voilà, dans un tome, il y a 10 chapitres. Imaginez que ce chapitre-là où Imu apparaît, je sais pas, on est au 3e chapitre du tome. Il te reste encore 7 derrière, et au final, à la fin de ton tome, bah, tu seras en mode, ah oui, ça c'était bien, parce que voilà. Mais vu que tu lis au chapitre, et bah, t'as cette mauvaise impression. Et je pense clairement que ça biaise complètement le truc, quoi. Genre là, j'ai hâte de voir la gueule que ça aura, je sais pas, dans un mois, quand il y aura eu genre 3 ou 4 chapitres en plus, tu vois. Je pense vraiment qu'on n'aura pas du tout... ou peut-être que si, je sais pas, mais il y a des chances qu'on n'ait pas du tout le même avis, quoi. Sur en mode, ah oui, mais ça, genre, mine de rien, quand on apprendra le truc sur le roi Harald et Loki, tu vois, probablement que Harald, il était contrôlé par Imu et que Loki a dû le tuer, son père, il avait pas le choix, mais elle a dit, genre, Harald a tout fait capoter, donc peut-être qu'il s'est un peu rendu compte, et qu'on va, là, je pars, hein, mais peut-être qu'on va avoir une petite scène en mode Loki, qui a été obligé de tuer son père qui était en mode, tu dois me tuer, machin et tout, des trucs émouvants. Et là, ça va rebasculer toutes les cartes parce que tu seras en mode ah mais c'est pour ça qu'elle est pas revenue de si tôt sur le truc machin et tout, tu vois. Donc clairement, il y a One Piece c'est tellement riche qu'il y a encore plein de trucs à faire. Et ouais, ce truc de dire Imu c'est trop tôt. Déjà, faut bien qu'elle apparaisse à un moment. Et même, voilà, je pense qu'on est même pas à 5% du truc, quoi. On a encore plein de trucs à découvrir. Donc ouais, voilà, c'est un peu tôt, quoi, pour dire. Ouais. Puis bon, accessoirement, bon après, il y a un truc, bon, ça c'est pareil, ça c'est que mon avis. Bon, je sais pas si c'est vraiment reflété par la plupart des gens qui lisent One Piece, mais bon, genre, moi personnellement, de mon point de vue, j'ai très peu, genre, enfin, Imu, ça me fait rien, tu vois, je suis en mode, là je compare, entre guillemets, ce qui est comparable, mais genre, typiquement, Barbe Noire, je sais pas s'il aura une importance quelconque dans ce truc-là, mais bon, tu vois, j'aimerais, genre, pour moi, ça, c'est, genre, une des plus grosses forces de One Piece, c'est ce perso, tu vois, je pense que, voilà, je pense que si il manœuvre bien le truc, et j'ai, en tout cas, l'impression que c'est bien préparé depuis longtemps, ce truc-là, en tout cas, donc, voilà, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui, avec ce truc de Imu, ben, se servent un peu de ce truc qui leur a pas forcément plu, ce que tu me disais, genre, avant qu'on tourne, ce truc de, ben, c'est un peu cliché, ce truc de, ouais, le méchant final, ben, ça va être, genre, le diable, genre, c'est un peu cliché, mais voilà, genre, je peux entendre en vrai que tu te dises, enfin, bon, non, je peux pas comprendre que tu te dises, ben, j'utilise le fait que, genre, il y a un truc qui soit entre guillemets moyen selon moi pour reprocher des trucs que genre je vois pas. Enfin voilà, au bout d'un moment, comme je disais au début, ça reste une histoire, au bout d'un moment on peut pas tout faire quoi. C'est comme le truc, on a eu cette discussion genre je sais pas combien de fois, les Mugiwara, genre voilà, c'est comme ça en fait, genre En fait à un moment faut accepter que c'est trop riche, tu peux pas développer tout le monde et en vrai on n'a qu'à poser la question, vous préférez qu'on se sente de ouf sur les Mugiwara et qu'on développe Usopp machin ou qu'on développe autour le lore? La question, elle est répondue en une seconde. Genre, je préfère largement qu'on parle de l'histoire d'Elbaf qu'on développe les Mugi. Les Mugi, on les a vus. Alors certes, c'est vrai que c'est un défaut. Genre, on peut pas dire le contraire, tu vois. Le fait que là, Jinbei, Usopp, Nami, Brook, qui servent à que dalle, c'est clair que bon... D'un côté, c'est pas très logique parce que t'as Luffy qui est un empereur qui va se mesurer à ce genre d'adversaire
Et au final, t'es en mode, il peut compter que sur Zoro et Sanji. Et du coup, là, Loki, parce qu'il est avec lui. Mais tous les autres, il peut pas compter sur eux. Je suis d'accord que c'est un putain de défaut, on peut pas dire le contraire. Mais à un moment, faut aussi accepter que tu peux pas tout bien faire. C'est une longue histoire. Il y a un lore de malade. À un moment, il y a des trucs qu'il faut qu'ils squeeze. Et les mecs, les Mugi, ça fait ça fait 25 ans, tu vois, qu'on les suit. À un moment, tu peux pas raconter des trucs sur des mecs pendant 25 ans. La narrative de Usopp, son arc, c'est Elbaf. C'est vrai que sur le papier, c'est bien. Mais en vrai, là, est-ce qu'il a sa place, Usopp ? Non. Genre, enfin... En fait, c'est ça. Il aurait techniquement sa place, parce que tu dis, il considère Dory et Brogy comme ses maîtres. Du coup, il pourrait peut-être faire un truc, mais c'est mort. Genre, il est trop faible. Oda l'a pas assez développé. Si il y avait vraiment cette idée, il aurait fallu faire qu'Usopp, il soit au niveau de Zoro ou de Sanji depuis le début. Et là, il aurait pu faire un truc contre Dory et Brogy maléfique. Là, maintenant, c'est baisé. Et Oda, il va pas faire un truc avec Usopp, avec ses 2 mètres, juste pour faire plaisir et que ce soit complètement con, tu vois. Alors, il y aura peut-être un truc où en mode... mais il va résoudre, il va un peu aider, mais pas à l'aide de la force, tu vois. Ça pourrait arriver, mais voilà. Les Mugi, genre, je vois que tout le monde dit ça, c'est vrai, mais à un moment, faut passer à autre chose, quoi. Non. Genre, ça fait genre depuis l'arc Wano qu'on dit, ça sert à rien. Oui, ils servent à rien, mais à un moment, genre, il y a d'autres trucs à développer, et les Mugi, c'est la vérité. Maintenant, c'est pas qu'on s'en carre le cul, mais il y a d'autres choses à voir, quoi. Mais en fait, c'est ce truc-là. Et puis en fait, pour moi, il y a un truc, c'est genre central. Alors bien qu'il y ait certaines personnes qui genre s'en défendent, ça reste un shonen, hein. Donc bon, si les persos... Il y a un truc, ça va passer par la bagarre. Et malheureusement, si les persos sont pas capables de se battre, enfin je veux dire, comme tu dis... Usopp, il va pas genre avoir un glow-up là, genre d'un coup, et prendre genre une importance capitale. Et malheureusement, il y a une grosse importance. Je veux dire, Zoro, il a une importance incroyable parce que il est extrêmement fort et il peut interagir avec les autres persos. Malheureusement, c'est pas le cas pour certains personnages. Alors évidemment, Usopp, il pourra très bien apporter un truc sans le combat. Mais il y a aussi ce truc là, c'est-à-dire, en fait, il peut pas se passer d'apporter des nouveaux persos. T'arrives sur Elbaf, Loki, Shamrock. J'ai oublié son... Voilà, Gunko. Enfin, voilà. En fait, il y a d'autres persos qui apparaissent, et excusez-nous de le dire, mais ils n'ont pas attendu Elbaf pour qu'il y ait des persos qui soient, entre guillemets, plus pertinents à traiter, sur le moment en tout cas. Enfin, je veux dire, j'ai nul doute, en tout cas, je pense que Loki, Shamrock et Gunko, pour moi, actuellement, pour Elbaf, c'est beaucoup plus important. Ouais, bien sûr. Après, ça, c'est un truc, ça me fait penser, il y a beaucoup de gens qui reprochent ça, en mode Oda introduit trop de persos. Genre, il y a tout le temps de nouveaux persos. En fait, genre, un peu, il commence un peu tout et il finit jamais rien, tu vois. Ça fait partie du lore. Ça fait partie du lore, en vrai. Genre, pour moi, il a essayé de créer un univers qui est gigantesque. Donc, c'est obligé. En fait, enfin, c'est le maître mot, je pense, de la vidéo. Mais en fait, quand tu le prends comme ça, tu réfléchis, tu te dis, c'est logique. C'est un humain, ce gars, frère. Bah oui, à un moment, il peut pas tout faire, quand t'as un truc sur aussi longtemps, dans le temps, genre 27 ans, genre avec autant de persos, et puis la longueur forcément qu'il y en a qui seront lésés. La longueur des arcs, en fait, enfin pour moi, je pense. Déjà, t'imagines s'ils voulaient vraiment développer tout le monde. Là, tu vois, quelque part, c'est intéressant qu'on dise ça parce que on s'est souvent demandé, c'est quoi le problème de Dressrosa. Et Dressrosa, il y a beaucoup de persos et on parle de la plupart, on essaye d'en faire un truc. Et c'est peut-être ça le problème, en fait. Il y a trop de persos, donc en fait il y a des trucs, voilà, c'est un truc qu'on a pu dire genre sur les fins, notamment de Bleach ou de Naruto, voilà, il y a plein de persos, il y a plein d'endroits, donc au bout d'un moment, il faut avoir des trucs plus marqués, tu vois, typiquement le truc de Onigashima, le truc pour moi qui était pas dingue, c'est quand on revenait justement sur Chopper et toutes ces conneries, parce que on en avait rien à foutre, genre il y avait trop de trucs plus importants qu'eux, donc il y a des personnages, voilà, c'est pour le bien du récit, genre ça enlèvera pas, genre le personnage de les Mugi, ça restera les Mugi. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Faut accepter que voilà, il y a des persos qui arrivent. Voilà, t'as Scopper Gaban aussi, j'ai pas cité, mais bon voilà. Enfin, honnêtement, qu'est-ce que tu veux revenir ? Enfin, honnêtement, ça va casser le rythme. En plus, ça ferait des arcs colossaux. Si genre à chaque fois qu'on donne un truc aux Mugi, c'est frustrant. Mais voilà, je pense qu'on peut pas. Voilà, les Mugi, au pire, vas-y, au meilleur des cas, il arrive à développer Usopp. Ok. Et genre, le problème, sera toujours là. Dans le prochain arc, on dira, ah là, il fait rien. Oui, mais il peut pas faire un truc à chaque arc. À un moment, genre, les gars, c'est des récurrents secondaires. Donc forcément, qu'à un moment, ils auront plus rien à raconter. Vous regardez dans n'importe quel autre manga, là, j'ai pas d'exemple, mais c'est comme ça. Naruto, les persos secondaires, tu vas pas me dire que, je sais pas, Shikamaru, Ino Shikasho, voilà, ils racontent tout le temps un truc. C'est pas possible, parce que les mecs sont toujours là. En fait, il y en a qui doivent s'écraser. Donc, voilà, c'est juste pas possible, quoi. Non, mais c'est sûr. Et clairement, pour ce truc-là de Usopp et voilà, toutes ces conneries,
frère, c'est genre c'est obligé en fait. Voilà, je suis désolé, mais ce truc, c'est obligé. Il y a des persos qui sont plus importants, il y a des histoires qui sont plus importantes, et même honnêtement, c'est ma question. Est-ce qu'on a vraiment envie actuellement, avec l'ampleur qu'a pris genre le récit de One Piece, le lore, est-ce que t'as encore envie de voir ça? Mais si demain Oda il répond à vos attentes et qu'il vous fait genre 5 chapitres d'affilée où il vous parle du développement de Usopp en mettant sur le côté Imu, Loki, ça aussi on va peut-être faire un petit crochet, le fait que la Terre Sainte soit en proie aux flammes comme c'est dit, donc c'est sûrement Dragon qui a bougé, c'est pour ça qu'on a rappelé Shamrock. Si tout ça on le fout de côté et qu'on vous fout un développement sur les Mugi, je pense que personne sera content. En vrai de vrai, voilà. Alors, je comprends le fait que les gens vont être en mode oui, mais c'est un tout, faut que tout soit bien orchestré et que ça rentre, machin, c'est vrai. C'est pas aussi facile que mais ça, je pense. Mais à un en moment, fait. genre, les gars, faut être réaliste. Faudra comprendre un jour peut-être que One Piece ce n'est pas la vraie vie et que ça reste une putain d'œuvre écrite par un humain et des assistants et qu'à un moment c'est pas une simulation de la vraie vie si tu veux, genre à un moment il y aura des erreurs quoi, et donc après je comprends que les gens soient supérieurs parce que c'est genre après voilà, c'est pour dire voilà, One Piece c'est tellement haut genre dans les cœurs de tout le monde que voilà, tout le monde le prend super à cœur, tout le monde voilà, genre ça s'enguirlande pour ça. On reste toujours sur un manga, tu vois, genre, et on vous dit ça, genre, voilà, je pense qu'on est vraiment des passionnés de manga, mais voilà, il y a des trucs comme ça, faut accepter, c'est un humain qui écrit ça, il y aura pas, genre, vous aurez pas tout, quoi, genre, c'est ça le truc, Akainu, Aokiji, vous le verrez peut-être jamais. Le flashback de God Valley, voilà, ça a fait parler, c'est pareil, il y a des trucs, voilà, c'est aussi bien, ça crée des... C'est aussi pour le mythe et tout, il peut pas tout donner, le gars, il peut pas tout donner, et puis, en fait, juste, dites-vous, enfin, pour moi, c'est ça ma réflexion, je suis en mode, dites-vous, est-ce que vous apprécieriez, je sais pas si je suis bon là, l'arc, s'il faisait ça, en fait, s'il donnait à tout le monde son truc, enfin, franchement, ça serait tellement le bordel. ça serait haché et tout. Bon, je pense qu'il y a, enfin moi en tout cas je sais que personnellement il y a certains moments où j'ai pu lire One Piece, je parle vraiment genre post-ellipse, où j'ai du mal à m'y retrouver, donc honnêtement j'aimerais vraiment pas qu'ils se mettent à faire, alors c'est parti, on va se faire un truc sur là, je vais te faire Nami, je vais te faire Usopp, je vais te faire Chopper, je vais te faire tout le monde, enfin, honnêtement non, franchement non, ne faites pas ça, enfin honnêtement je pense que vous apprécierez encore moins si il vient à faire ça quoi. Voilà, c'était notre petit avis sur la situation One Piece dernièrement. Si vous avez un avis qui diffère du nôtre, mettez-le dans les coms. C'est probable. Ouais, on a l'habitude maintenant, même si vous n'êtes pas d'accord, que c'est un peu virulent. On a fait la vidéo Évangélion tout de même. Donc voilà, on a donné notre avis. Pour faire vraiment la conclusion, envie de dire, il faut attendre. En vrai, genre ce truc d'Imu, clairement, il y a Luffy, Loki, tout le monde qui arrive là d'en bas. Donc voilà, je pense que c'est un peu trop tôt pour juger. Faut attendre encore quelques chapitres. Et puis voilà, One Piece ça reste un manga, lisez-le tranquillement. C'est ça en fait, voilà. Prendre du recul et puis genre aussi genre accepter que voilà, c'est déjà énorme en vrai d'avoir toujours One Piece, genre d'avoir Oda qui est genre qui maintient son truc, qui arrive à faire vivre son univers depuis autant de temps. Honnêtement, voilà, je pense que ça c'est un truc, voilà, on s'en rendra compte quand ce sera terminé. Et je pense que c'est pas déconnant de le rappeler maintenant, où voilà, tout le monde a tendance, j'ai l'impression, à un peu oublier ça. Voilà, tout le monde kiffe One Piece, donc vas-y, profitons de ce qu'il est en train de nous offrir. Et là, c'est magnifique, en fait, on va plus rien. Allez, à la prochaine les mecs. Ciao.